Yo, le monde de com numéro 220. Eh, ça fait un bail hein, que j'ai pas tourné de vidéo quoi. Alors comme j'ai pu constater sur la vidéo numéro 153 qui dure quand même 2h26 minutes et plus, je me suis rassuré en constatant que le contenu était relativement riche. J'ai cliqué un monde de com au hasard et je suis tombé sur un bon, donc je vous le conseille. Bon, à part ça, je fais partie d'un atelier de cuisine. Ça fait la 4e fois que j'y participe. Et aujourd'hui, on a préparé des cakes salés. Et en dessert, du flan. Et j'ai passé une excellente journée. Dû à ma nuit... dû à mon exceptionnelle nuit. Où j'ai fait des rêves assez révélateurs, j'ai envie de dire. Bon, ce qui me manquait à l'époque du monde de com, donc ça remonte à peu près à une année, je crois, la dernière vidéo que j'ai tournée. Et c'est le manque de confiance en moi, quoi. Enfin, après, j'ai envie de ramener l'instinct, le destin à... Ouais, l'instinct, ça peut suivre aussi, mais là, ça devient compliqué. Hein, pour ceux qui combattent, qui regardent YouTube, là, je crois que on décroche vite. Hein, parce que je me suis aperçu en regardant le monde de com numéro 153 que si on reste passif devant l'écran, il se passe pas grand chose. Et mon destin ou mon instinct, plutôt m'aurait défini dans un rôle d'actif plus que de visionneur. C'est pour ça que le monde de com est quand même assez comment dire assez gros, parce que j'ai fait pas mal de vidéos quand même si j'ai pas fait énormément de vues. Et à l'époque, quelques vues me satisfaisaient, quoi. Et maintenant, c'est pareil. D'un autre côté, quand on tape le monde de com dans la barre de recherche de YouTube, on trouve pas mes vidéos, quoi. Il faut taper un chiffre après à trois numéros. Puis voilà, alors pour reparler de Jeanne, vite fait, quoi. Jeanne Chiral. Je l'aime toujours autant, quoi. Mais là, je suis un peu plus fixé, quand même. Parce que... parce qu'on peut dire que... dans la dernière lettre que je lui ai écrite, je lui ai dit... si vous êtes la femme de ma vie, quoi, ou quelque chose du genre. Alors mon ton peut paraître un peu ennuyeux, quoi, je pense. Hein.
Mais il y a un système de raisonnement qui est assez intéressant, je trouve, quand je me regarde, quoi. Enfin, quand j'ai regardé ma vidéo, là, c'est tout frais, hein, donc généralement je parle de ce qui est frais. Et là, je sais plus où j'en suis. Mais ça retombe toujours sur quelque chose, quoi. Comme cette nuit où j'ai fait un rêve où j'avais l'impression de me rappeler. Je dormais dans un lit et j'étais dans mes rêves, dans mon rêve, j'étais en train de dormir et je me réveillais dans un espace qui m'était familier mais que j'avais du mal à me rappeler. Alors j'essayais de me rappeler mes appartements précédents et tout ça, quoi. Et c'est un endroit familier, mais en fait, maintenant que je l'ai en tête, j'ai jamais été dans cette configuration de lit, comment était placé le lit et tout ça, quoi. C'est pas. Mais ça me semblait familier, quoi, en fait. Là, j'ai remarqué aussi que je faisais plus de vues avec Anthony, mon copain. Je le croise toujours, comme si nos destins étaient un peu liés, quoi, où l'instinct nous amenait à nous croiser de temps en temps. Pourtant, là, ça fait depuis 6 mois, même plus, hein, que je dors pratiquement tous les jours à la campagne. Et, euh, et puis, j'ai délaissé un peu mon appartement, quoi. J'avais peut-être besoin de me ressourcer. Ça me fait penser à un livre. J'emploie un ton pour qu'on essaye de bien me comprendre, quoi. Ça fait comme si je marchais un peu au ralenti pour comprendre ce que je réalise maintenant, actuellement, c'est tout frais, quoi. C'est que ma ah, j'ai pas envie de me vanter, mais ma capacité cognitive me permet de, après avoir côtoyé quelques personnes un peu plus intimement, que l'entente et l'écoute, euh, écouter pour moi c'est comprendre ce qu'on entend, et était assez superficiel quand on passe sur YouTube, par exemple. Merde. Et donc, je me force pas en créant les vidéos, quoi. Et je comprends que mes vidéos peuvent être un peu longues et que pour les suivre, eh ben, faut s'accrocher, quoi, en fait. Donc voilà. Moi, j'aime bien. Là, j'avoue que c'est ce que je réalise en fait en ce moment là, ce que j'ai réalisé depuis le début. À part peut-être la première vidéo, c'était assez enthousiaste, et puis il y avait un peu la bienvenue sur YouTube et tout ça, quoi, qui a fait que la 001 a plutôt eu pas mal de vues, quoi. Et puis en plus c'était assez court, donc ça, ça, ça a peut-être plus plu que les vidéos suivantes. Mais comme je le disais, c'est très personnel en fait le monde de Com, quoi. Donc là en fait c'est je pense à une chanson de Rocking Squat, Le pouvoir secret, où il disait si tu rentres dans mon cercle, c'est Dieu qui t'enlève ton slip. Alors c'est vrai qu'en analysant ça fait comme si j'avais l'impression de comprendre peut-être dès les premières fois où j'ai écouté ces tubes, enfin ces, euh, ces morceaux à Rocking Squat, euh, je comprenais instinctivement pas mal de choses, quoi. Et
dans son lyrics, si tu rentres dans mon cercle, c'est Dieu qui t'enlève ton slip. Ça veut dire que c'est Dieu qui te met à nu, quoi, face à la vidéo. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que je réalise dans le monde de com. Mais je veux pas. Ce que je déteste vraiment, quoi, c'est de se vanter, quoi. C'est pas. Là, ça sonne un peu faux, mais. Et si j'ai été Dieu? Bah, le lyrics appartiendrait bien à Rocking Squat. Et moi, je pourrais dire à ce moment-là, si tu rentres dans mon cercle, je t'enlève ton slip. Mais il n'y a rien de négatif dans ce lyrics. C'est juste que il te met à nu, quoi. À nu, enfin, ou je te mets à nu, quoi, si tu veux. Mais si t'es attentif uniquement, quoi. C'est pas une menace, en fait, ce lyrics. Je l'avais peut-être compris un peu comme ça au début. Mais j'étais plutôt satisfait parce que Rocking Squat, c'est un artiste que je respecte. Et je le soutiens, quoi. Et donc, je me dis, c'est bien parce que s'il y a quelqu'un qui rentre dans son cercle, quoi, on lui enlève son slip, quoi. C'est un peu bête, quoi, mais c'est vrai que se retrouver tout nu, quoi, c'est. Quand on voit par exemple Messner, l'hypnotiseur, là, sur TF1, qui passe des fois de temps en temps, ça lui arrive de faire croire à la personne qui l'hypnose qu'elle voit tous les gens tout nus, quoi. Et il y a des réactions très surprenantes, quoi. Il dit oh, je te vois tout nu. Un peu d'intimité, quelque chose de très humain, en fait. Et je pense que dès le début de mes vidéos, j'ai enclenché la sixième, quoi. C'est-à-dire que mes vidéos, je pense elles seront vues dans le futur, quoi. C'est comme si j'avais fait des vidéos pour le futur, quoi. Et c'est comme si moi j'étais nu aussi, quoi, face à la caméra, et que voilà, je me sens un peu lent, quoi, quand je parle. J'ai l'impression d'être un peu soporifique. Mais c'est parce qu'on vit dans un monde, je pense, où les gens dorment éveillés, quoi. C'est-à-dire être passif devant son écran, quoi. C'est pour ça que le contenu qui marche bien sur Internet, c'est le contenu où il se passe des choses, il y a de l'action et tout ça, quoi. C'est plein de cuts. Et puis voilà, quoi. Mais là, je suis encore tout émotionné parce que j'ai parlé avec un monsieur d'un certain âge. Je sais pas, il doit avoir 55 ans, je pense. Et il était très sensible. Et encore, il avait encore son âme d'enfant, quoi, qui ressurgissait, quoi. Et comme je conseille vraiment cette vidéo là, si vous voulez la compléter avec une autre, c'est avec la 153, le monde de Com 153. J'ai juste visionné la première heure, quoi. Et, et donc, en fait, j'ai l'impression d'être. Je parle de naissance, par exemple, d'éclosion. Et je pense que là, je suis en train d'être en gestation, quoi. Qu'il va me falloir encore quelques mois pour envoyer du lourd, quoi. Du lourd, quoi, c'est-à-dire un dieu qui parle à ses croyants, quoi. Parce que j'ai eu beaucoup d'expériences, et comme j'en parlais là dans cette vidéo, euh, où, où en fait
Ouais, d'expérience, je parlerai plus de vécu, quoi, en fait. J'ai 38 ans et, euh, et j'ai vécu, quoi. J'ai suivi une ligne droite en HP, quoi, en hôpital psychiatrique, où d'ailleurs j'ai été prise en charge par le docteur Raymond, qui me semblait être un bon docteur, mais je le voyais pas assez souvent. Mais là, je crois plus en la destinée, quoi. Je crois plus que c'est un truc de destinée où hmm, j'avais besoin d'accoucher de quelque chose, quoi, en fait. Et j'ai accouché dans le monde de Com sur une vision un peu futuriste, parce que je tiens des propos, notamment dans la 153, quoi, euh, qui pour moi me parlent, quoi. Mais me parlent comme pas comme si j'étais narcisse face à mon image, mais comme un espèce d'intellectuel, en fait, en quelque sorte. Même si je redoute un peu le, le fait d'être classé dans les intellectuels. Mais dans la vie au naturel, quoi, j'ai pas du tout. Je tiens pas du tout un langage comme celui-ci, hein. J'ai des propos très simples, des petites phrases toutes faites. Et puis voilà, quoi. Mais je pense que je suis assez profond dans. Quand je suis face à la caméra, quoi, je me sens en intimité, je me sens pas dérangé, quoi. Je me sens libre en quelque sorte. C'est pour ça que je constate qu'en fait, à YouTube, j'arrive pas. Je suis beaucoup sur Internet, hein, la journée. Je visionne beaucoup de vidéos sur YouTube. Et je trouve pas beaucoup de nouveaux YouTubeurs, quoi. Moi, j'avais dû en parler, je m'en rappelle. Que YouTube, c'est une expérience exceptionnelle, quoi. Et que s'il y aurait plus de YouTubeurs, on pourrait. On pourrait avoir plus de divertissement. Parce que moi, je suis un peu bridé, quoi, hein. J'ai mes youtubeurs habituels, quoi, mais même s'ils sortent des vidéos tous les 3 jours ou toutes les semaines, je regarde beaucoup de clips, enfin de vidéos que j'ai déjà vues, quoi. Voilà. Et dans la 153, je disais à. Je parlais de Jeanne en disant que ses textes. Enfin, qu'elle dégageait peut-être beaucoup de peine, quoi. Et de tristesse. Mais que c'était peut-être un peu nécessaire. Enfin, qu'il fallait vraiment être un artiste pour retranscrire la peine et la tristesse de l'humanité euh, dans un. Dans une fleur de lotus, par exemple. Je pense au Lotus parce que il y a une carte dans le jeu Magic, The Gathering, le jeu de cartes Magic The Gathering. Il y a une carte qui s'appelle Lotus Noir. C'est la carte la plus chère, euh, enfin qui a le plus de valeur, qui a le plus de pouvoir en fait dans le jeu Magic. Parce que c'est Magic, il y a cinq terrains. Il y a les montagnes, la mer, enfin la mer ou l'océan ou l'eau, je sais plus, la prairie, les, euh, les marais et l'autre, je sais plus. Et cette carte, normalement, il y a un terrain, ça t'offre une couleur rouge, les montagnes, voilà. Rouge, c'est les montagnes. Et quand tu l'engages, la carte, c'est-à-dire quand tu la tournes à la perpendiculaire, tu, euh, tu je vais allumer la lumière parce que alors on voit un peu mieux, ouais. Parce qu'il commence à faire tard. Et cette carte là, le lotus noir,
Ça te permet de générer un mana, ça s'appelle un mana, de n'importe quelle couleur. Donc c'est une carte qui est très rare et donc c'est voilà pourquoi je pensais au Lotus quand j'ai fait l'image il y a quelques instants. Et donc pour revenir à, à la psychiatrie, qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais, j'ai un bouton, une croûte. Pour revenir à la psychiatrie, j'ai côtoyé une docteur Foulounou, Foulounou qui porte peut-être un nom prédestiné et tout ça quoi, qui semblait très éloigné aussi des patients. Enfin, c'est-à-dire qu'elle apportait un peu son lot de, de participation, mais c'était vraiment un pourcentage très minime quoi. Et là, j'ai un nouveau docteur. Elle est partie, docteur Foulounou. Et c'est pas pour me déplaire, parce que j'ai trouvé un nouveau docteur qui est vraiment agréable, qui a toujours le sourire, et avec qui mes rendez-vous sont assez enrichissants. J'ai pas l'impression de perdre mon temps, quoi. Enfin, perdre le temps, perdre son temps. Tout ce qu'on perd, on le retrouve, de toute façon. Je pense, c'est ce que je pense. Et j'ai entendu une émission de radio ce matin, là. Bon alors, l'émission a parlé... c'était pas une émission, c'était juste une petite parenthèse quoi, sur les personnes qui passent du temps sur YouTube, et disaient que la plupart c'était des personnes très sensibles et tout ça quoi. Donc je sais pas, je verrai peut-être le monde de Com, parce que le monde de Com est amour, je le rappelle, euh, comme comme une thérapie potentielle pour des personnes qui, qui sont très sensibles, parce que je pense être très sensible moi aussi, et mesurer bien tous mes propos quoi. Là comme là, la dernière phrase que j'ai prononcée, je l'ai prononcée d'un ton affirmatif. Plus qu'un ton... oh je sais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête là. Mais... comme je le répète, le monde de com pour l'instant ça reste très personnel quoi. Donc voilà quoi. Bon, je pense que je vais arrêter là, puis que je vais en faire une autre aussitôt après. Hein. Et c'est reparti le monde de com numéro 220, le monde de com est amour. Et Jeanne, je t'aime. Je te souhaite plein de réussite pour ton pour ton nouvel album là qui va bientôt sortir. Et j'espère que tu feras une tournée et que tu passeras pas très loin de chez moi quoi, parce que moi je suis pas trop riche en déplacement quoi. Voilà. Allez, tchuss.